Ça y est, après 30 heures de moteur tout droit dans l'axe du Para vers l'océan, on a enfin réussi à mettre les voiles. Bon, on est encore fort secoué, mais au moins on avance. On fait entre 7 et 8, mais la speed overground c'est plutôt 5, puisqu'on a encore la marée de face, hein, chef. On a encore la marée de face, alors que Windy dit le contraire. On est censé avoir 3 nœuds dans le dos et on a 2 nœuds de face. Ouais, c'est très galère de naviguer le long de la côte brésilienne, très galère. C'est la puissance de l'Amazone en fait qui déverse toute son eau douce, qui fait des courants extraordinaires. Mais ça va d'aller. Du coup on mange des pâtes Jusqu'à 300 km. lyophilisées parce que on n'a pas le cœur à faire autre chose. Chaud. Il y en a partout. Je suis entourée d'une dizaine de bateaux de pêche comme ça. Et voilà la mer de Sargasse. Les 2 nuits suivantes furent malheureusement des nuits très compliquées. Bref, 2 nuits sur 4. Alors que nous avions un vent auprès d'une moyenne de 15 à 20 nœuds, en l'espace de 10 secondes, il est monté rapidement à plus de 35 nœuds et au grand largue, c'est-à-dire arrière au lieu d'être avant. C'était la nuit, donc on ne voyait rien du tout, avec évidemment une grosse pluie, donc totalement nuit noire. Thibaut a juste eu le temps de couper l'autopilote et de barrer lui-même pour maintenir le bateau au grand largue avec donc le vent arrière afin de réduire le vent apparent pour ne pas abîmer le matériel. Ça a duré 30 minutes où on a eu très peur car vraiment c'est arrivé trop vite, on n'a pas eu le temps de se mettre face au vent pour prendre des riz. C'était impossible, beaucoup trop soudain et beaucoup trop rapide. Bien évidemment, c'est arrivé une deuxième fois, la nuit suivante. Même frayeur, un petit peu moins fort, quelques nœuds en moins, mais même principe, avec une pluie encore plus forte qui est rentrée vraiment à l'horizontale par l'arrière jusque dans le carré. Bref, on s'en rappellera de cette navigation vers la Guyane. Voilà, le jour s'est levé, comme dit la chanson. Il vient encore de tomber une pluie très forte. Et donc on peut voir que tout est absolument trempé. Il pleut de partout. Tout est trempé, c'est l'horreur. On ne sait même plus rien ranger tellement on ne sait plus rien mettre ses cheveux. Il y a de l'eau partout. C'est une piscine partout. Là, il pleut ici, le long de mon bras, il pleut là. Il y a de l'eau partout. Il y a même un peu d'eau à l'intérieur ici.
a dormi sur ces 4 jours et 4 nuits, pas beaucoup. Hein. Moi non plus d'ailleurs, mais lui encore moins. Mais ça, la Guyane, elle sait recevoir, hein, on peut le dire. Hein. Partie très compliquée à l'entrée de Kourou, on le savait, on est quasiment à marée haute. Mais les déferlantes sont quand même là. C'est très impressionnant, j'ai pas su filmer avant parce qu'on a fait 2-3 surfs là. Quand elles arrivent en déferlante sur l'arrière, c'est pas mal. Hein. Je vais voir si on a encore. C'est impressionnant. Hein. Lave-la, lave-la. Oh putain. Oh la grosse. Oh mon dieu. Oh le surf de la mort. Oh là là, j'arrête de filmer. Ça fout trop les chocottes. On a passé les premières, on va passer les deuxièmes. C'est pas de la tarte. Hein. Là ça va mieux. Donc après le film que j'ai fait tout à l'heure où il y en a une belle par l'arrière, on en a eu une très très belle. Évidemment je ne filme pas, et heureusement. Parce qu'on s'est mis en travers, tout a basculé dans le bateau encore. C'est le bazar. Tout ce qui était là a filé là-bas. J'ai rattrapé tout juste, sauf un petit saut orange. Et j'ai oublié de dire que tout ça, on l'a fait rien qu'au phoque. On avait les moteurs allumés, on l'a entendu sur la vidéo d'avant, mais par précaution, voilà, on n'a pas fait du tout de moteur pour tout ça. Voilà, on vient de les couper puisque maintenant les déferlantes c'est terminé, qu'on est un peu plus dans l'axe du fleuve Kourou. Ouais, là-bas c'était. Hein. Il va falloir repasser aussi. Et voici une cardinale ouest. Deux triangles sur pointe comme ça, c'est passer à l'ouest, ce que nous faisons. Autrement dit, là de l'autre côté, il n'y a pas de fond. Et c'est vrai qu'on prend le chenal avec les balises vertes à bâbord et les rouges à tribord. Donc les rouges à droite et les vertes à gauche, parce que nous sommes en Amérique. Et en Amérique, eh bien, c'est le contraire du reste du monde. Ils ont inversé les couleurs. Parce que chez nous, en Europe et en Afrique, c'est verte à droite et rouge à gauche. Ici, c'est le contraire. Mais la forme est identique, par contre. Ouais, triangle à tribord. En venant de la mer. Oui, le code, c'est en venant de la mer, bien sûr. Après une navigation de 5 jours et 4 nuits, avec 2 nuits très difficiles, une entrée dans le chenal de Kourou pas facile non plus. Qu'est-ce qu'on est bien, on a dormi 12 heures au mouillage dans ce fleuve. Il y a beaucoup de courant, mais il est très calme et l'ancre tient bien. Que du bonheur. Réunion au sommet. Salut! Voilà ce qu'on trouve dans les villes matin, dans les villes de la cuisine. Il est tout petit, hein. Que compris, il fait 5 cm.
Oh oh. Atelier couture. Me mouille pas. Et voilà. Il est tombé sans faire exprès. Et il y a qui en dessous? Il y a qui? Là c'est déjà... Il y a qui? Il y a Titi par là. Titi, Le qui est au-dessus il est déjà super tendu, non? Ouais. quelle belle réparation. T'aurais peut-être pas... Ça va trop vite. Là, il va le faire vite, voilà. Préparation du filet de pêche. C'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça passe tellement vite. Et maintenant, doucement. Avec les explications. Prends deux. 1, 2, tour. Et repasse. Il serre. Et il resserre. Wow. 1, 2. 1, 2. 1. Serre. 1, il serre. C'est un U. Avec l'équipage d'Ilika et Toka, nous visitons la ville de Cayenne. Un gros caïman noir là au milieu. Énorme, hein? Cayenne est la capitale de la Guyane française. Elle a été fondée au XVIIe siècle. La Guyane est une ancienne colonie pénale, tristement connue pour ses nombreux bagnes, entre 1795 et 1953. Elle deviendra ensuite département région d'outre-mer français. En se baladant dans la vieille ville de Cayenne, on remarque les influences françaises, antillaises et brésiliennes. On y croise de nombreuses maisons de style créole, aux couleurs tropicales. La chute du Fougassier. Mais c'est pas ça la chute, ça c'est la route. C'est la route. Allez, c'est parti l'enfant. Dis à quoi ça veut dire. C'est encore une route quand tu vas repasser. Non, sérieux. Attention, ça va. Ouais. Oh mon Dieu. Là on est passé. Ouais, là, un peu comme ça. Et là, ça passe plus. Les conditions extrêmes, hein. Il est passé par là. Hein. N'en espérez pas moins, regardez-moi ça. Le débit, mes amis.
Léo trouve un toboggan. Sympa le petit aménagement, mais il n'est pas constant, donc des fois il faut marcher dans l'eau, des fois on a des petits ponts. Voilà, j'étais la première dedans, du coup maintenant on y va, on s'amuse. Cherchez Thibaut. Ça c'est Ilika et Touka. Vive l'Amazonie!